Il s'appelle Ilan. À 27 ans, la vie ne lui a jamais fait de cadeau. Ni famille riche, ni carnet d'adresses. Seulement un vieil appareil photo, un ordinateur qui chauffe au bout de 10 minutes, et une foi discrète mais tenace en des jours meilleurs. Photographe de rue, monteur vidéo freelance, vendeur en ligne de gadgets numériques, il se bat. Il survit. Mais il rêve d'une chose, l'amour vrai, celui qui ne regarde pas le compte en banque. Pourtant, ce rêve semble hors d'atteinte. Jusqu'au jour où une rencontre inattendue change tout. Il s'appelle Ilan Kwasi, et dès l'âge de 8 ans, il a compris que dans cette vie, personne ne viendrait le sauver. Son père, un chauffeur de taxi absent, disparut un soir de décembre sans explication. Sa mère, vendeuse de fruits à la gare, était là sans vraiment l'être. Elle rentrait tard, les mains gonflées, les yeux éteints. Et puis il y avait tonton Armand, le frère de sa mère, chez qui Ilan passait ses week-ends. Tu veux devenir photographe? T'as vu ta tête? Va vendre du pain, c'est déjà bien. Armand riait, sa bière à la main, pendant que Ilan serrait son petit appareil cassé contre lui. Cet appareil. C'était un vieil Olympus récupéré dans une benne à ordures derrière un cybercafé. Il ne fonctionnait plus. Mais dans ses mains, il devenait un trésor. Un rêve en pièces détachées. À l'école, une seule personne croyait en lui, Abigail, sa camarade de classe. Elle avait une voix douce, des tresses colorées, et un regard qui semblait toujours lire au fond de lui. Ilan, un jour tu exposeras tes photos à Paris. Et moi, je serai dans la première rangée, avec un bouquet de tournesol. Arrête, Abigail. On est en Côte d'Ivoire, pas dans un film. Justement. On va écrire notre propre film. Mais les films d'Ilan semblaient toujours se finir avant même de commencer. À 17 ans, il échoue au BEPC. À 19 ans, son premier business de t-shirts imprimés s'effondre, trahi par son associé. À 21 ans, il lance une chaîne YouTube de tutoriels photo. Résultat, 43 vues en 6 mois. Et aucune motivation. Un jour, il capture un cliché puissant dans le quartier, un policier qui frappe un vendeur à la sauvette. Il publie discrètement la photo sur un forum. Le lendemain, des hommes viennent frapper à sa porte. Tu veux finir à la Maca? Qui t'a donné l'autorisation de publier ça? Il nie, il tremble, il supprime tout. Mais la peur s'installe. Il réalise ce jour-là que la vérité peut déranger. Mais aussi, qu'elle mérite d'être racontée. À 23 ans, sa mère meurt subitement d'un AVC. À l'enterrement, Ilan reste seul. Aucun membre de la famille ne le soutient. Tonton Armand murmure même. Si elle est morte, c'est à cause de ce garçon qui a ramené que des malheurs dans sa vie. Ilan ne répond pas. Mais ce jour-là, il enterre plus qu'une mère. Il enterre l'espoir d'avoir un jour une famille. Un soir, alors qu'il photographie des passants sur le marché pour 500 francs CFA, une femme élégante s'arrête. Tu as l'œil. Je veux que tu fasses le shooting d'anniversaire de ma fille. Tu es dispo? Bien sûr, madame. Merci beaucoup. Ce shooting lui ouvre une petite porte. Il se met à faire des montages pour des mariages, des vidéos d'anniversaire, des flyers pour les vendeurs Instagram. Il ne roule pas sur l'or, mais il respire un peu. Son art devient son armure. Son appareil photo, son second souffle. Un jour, il trouve une vieille boîte dans les affaires de sa mère. À l'intérieur, des lettres d'amour signées d'un certain monsieur des Koulibaly, envoyées depuis Paris. Ilan ne comprend pas. Son père n'a jamais vécu en France. Qui était cet homme? Pourquoi ma mère m'a caché ça? Il décide de garder ce mystère pour plus tard. Mais sans le savoir, ce nom changera bientôt sa destinée. Le soleil se couchait sur le toit du centre culturel où Ilan exposait ses premières photos. Peu de monde s'y attardait, mais une silhouette, elle, restait debout. Elle s'appelait Serena. Étudiante en lettres modernes. Voix de velours. Regard franc. Elle regardait ses clichés comme s'ils lui racontaient des secrets. C'est toi qui as pris celle du petit garçon qui pleure sous la pluie. Oui, à Trecqueville. Il avait perdu sa mère dans le marché. Elle m'a donné des frissons. Tu as une âme, Ilan. Une vraie. Ils ont commencé à se voir. Au début pour discuter d'art. Puis pour parler de la vie. Puis sans raison du tout. Les dimanches au maquis,
Les balades au bord de la lagune, les selfies improvisés, et les rêves partagés. Un jour, j'aurai mon studio photo. Juste à côté d'un café. Et toi tu écriras ton roman pendant que je ferai les portraits des clients. Tu es fou. Mais j'aime cette folie. Et pourtant, Ilan l'aimait. Et elle aussi. Mais au fond, il sentait une ombre dans ses yeux quand il parlait d'avenir. Un jour, après un déjeuner avec ses parents, elle lui prend la main. Ils disent que tu es un garçon bien. Mais ils pensent que tu n'as pas de sécurité. Pas d'avenir. Pas pour moi. Et toi? Tu penses quoi? Elle hésite. Je t'aime. Mais l'amour ne paie pas les factures. Ces mots-là l'ont giflé plus que toutes les humiliations de son passé. Entre en scène Jason, le cousin de Serena. Stylé, influent sur Instagram, possédant une agence de com à Abidjan. Il détestait Ilan. Et le lui faisait sentir. Sérieusement, Serena? Tu veux finir avec un mec qui vend des flyers à 2000 balles? On est en 2025. Wake up. Tu ne le connais pas. Toi non plus, visiblement. Jason commence à semer des doutes dans l'esprit de Serena et à faire pression sur ses parents. Un soir, Ilan entend par hasard une conversation entre Jason et un homme au téléphone. Le petit photographe croit qu'il peut jouer dans notre ligue. Mais bientôt, il verra ce que ça coûte de toucher à notre monde. Cette phrase reste gravée dans son esprit. Ce n'est pas seulement une affaire de cœur. Il dérange. Un soir, Serena vient le voir, en larmes. Je dois te dire quelque chose. Ma mère, elle a connu ton père. Avant qu'il disparaisse. Ilan fronce les sourcils. Quoi? Elle dit que ton père était fiancé à une autre femme, une femme puissante. Et qu'il a disparu après avoir été menacé. Attends. Tu me dis que ma mère n'a peut-être pas été sa seule histoire? Un silence. Tout vacille. Ce n'est plus qu'une histoire d'amour. C'est une histoire de vérité. Quelques jours plus tard, Serena lui rend les lettres qu'il lui écrivait. Une enveloppe posée sur la table. Un seul mot. Je t'aimerai toujours. Mais je dois choisir la réalité. Ilan regarde la porte se refermer. Cette fois, pour de bon. Alors qu'il s'enfonce dans la solitude, Abigail, son amie d'enfance, réapparaît dans sa vie. Elle a entendu parler de lui à travers un post viral d'un de ses portraits. Tu as changé, Ilan. Mais tu gardes la même lumière dans les yeux. La lumière? J'ai l'impression qu'elle s'éteint un peu chaque jour. Ils reprennent contact. Pas de romance entre eux. Mais une amitié solide, un soutien sans condition. Quelques semaines plus tard, Ilan reçoit un étrange appel. Bonjour, je suis Adel Koulibaly. Mon père vous a vu à travers votre vidéo. Il souhaite vous rencontrer. Votre père. Il pense que vous êtes, peut-être son fils. Et ce nom, Koulibaly, c'est celui qu'il avait vu sur les lettres de sa mère. Le rideau se lève. Et l'histoire ne fait que commencer. Après le départ de Serena, Ilan avait cru que plus rien ne pouvait lui faire mal. Mais l'ironie de la vie, c'est que quand tu crois avoir touché le fond, on peut encore creuser. Il décide de reprendre sa vie en main, d'oublier Serena, d'aimer à nouveau. Après tout, il n'était ni méchant, ni fainéant. Il voulait juste aimer sincèrement, et être aimé en retour. Ilan rencontre Amel lors d'un shooting photo bénévole dans une école de mode. Elle est magnifique. Charismatique. Un sourire qui fige la pièce. Ils discutent, rient, se rapprochent. Elle semble intéressée. Tu es différent. Tu es vrai. J'aime ça. Il commence à espérer, mais une semaine plus tard, alors qu'il l'invite pour un déjeuner simple dans un petit resto. Tu vis encore chez ton cousin? Et ta voiture, elle est en panne? Je n'ai pas encore de voiture. Mais je travaille, je progresse. Écoute, Ilan. Tu es un mec bien. Mais moi je vise un autre niveau. Désolé. Elle part sans même finir son jus d'hibiscus. À l'église, il fait la connaissance de Vanessa, une choriste douce et sérieuse. Ils partagent des valeurs, des discussions profondes, des prières. Il ose l'approcher avec respect. Elle semble réceptive. Je crois que tu serais un bon mari. Tu as le cœur pur. Mais quelques jours plus tard,
Elle lui envoie un message. J'ai prié. Et Dieu m'a montré un homme stable. Quelqu'un qui pourra subvenir à mes besoins. Ce n'est pas toi, frère. Il ne répond pas. Mais il serre les dents. Priska, une amie de Vanessa, le contacte un jour pour un shooting. Très amical, très tactile. Elle l'invite à dîner. Il commence à croire que cette fois, peut-être. Mais un soir, il surprend une conversation entre Priska et une amie sur WhatsApp, affichée par erreur sur son ordinateur resté connecté. Tu crois que je peux faire une vidéo de lui en train de me draguer? Je vais le mettre sur TikTok pour montrer l'ego comme nous ce qu'on subit avec les clochards rêveurs. Le sang d'Ilan se glace. Il ferme l'ordinateur. Il n'a même plus la force de pleurer. Bako, son ami plus âgé, vendeur de téléphones au black et ancien rappeur, le trouve un soir complètement éteint. Tu crois qu'elle te rejette parce que tu n'as rien? Non, mon frère. Elles te rejettent parce qu'elles ne savent pas qui tu es. Tu vaux plus que leur vision limitée. Et si c'était moi le problème? Si je n'étais juste pas fait pour être aimé? Tais-toi. Les diamants sont rejetés par ceux qui ne savent pas reconnaître leur valeur. Continue d'exister. Le monde finit toujours par remarquer ce qui brille dans l'ombre. Pendant ce temps, Ilan continue de chercher des réponses sur son père. Il se rend dans une vieille bibliothèque municipale pour consulter les archives de presse des années 90. Et là, entre deux coupures de journaux, il tombe sur un article. Un haut cadre du ministère accusé d'avoir abandonné un enfant illégitime. La mère refuse de parler. L'homme nie. Le nom? Daniel Koulibaly. Il voit une photo floue. C'est le même homme que sur la photo dans la boîte de sa mère. Alors c'était vrai. J'ai été caché pour ne pas faire scandale. Il tente une dernière fois. Une fille simple, posée, travailleuse. Aïcha semble l'apprécier. Ils échangent pendant des semaines. Puis elle lui dit, très poliment. J'ai besoin d'un homme qui me tire vers le haut. Pas quelqu'un que je dois supporter. Cette phrase-là, c'est la dernière. Elle le tue doucement. Une nuit, seul dans sa chambre, il allume son appareil photo. Il se regarde dans le miroir de son objectif. Tu n'es pas riche. Tu n'as pas de voiture. Pas de statut. Mais tu as survécu. Tu as aimé. Tu as créé. Et tu es toujours debout. Alors tu n'es pas pauvre. Tu es rare. Ce soir-là, il publie une série de photos en noir et blanc, intitulée « Les portes fermées ». Elles explosent sur les réseaux. 40 000 partages en 48 h. Des commentaires bouleversés. Parmi les commentaires, un message privé. Bonjour Ilan. Mon père est mécène d'art et cherche un photographe pour son prochain gala à Cocody. Votre travail est exceptionnel. Je m'appelle Adel Koulibaly. Et sans le savoir, il vient d'entrer dans la maison de son destin. Ce jour-là, Ilan n'avait plus rien à perdre. Il avait posté sa série, Les portes fermées, sans attente. Un cri dans le vide. Mais le vide avait répondu. Un matin, son téléphone vibre. Il est 7h13. Un message Instagram. Un compte vérifié, photo de profil sobre, un simple AC. Bonjour Ilan, j'ai vu votre série. Mon père cherche un photographe pour son gala. Voici mon contact. Adel Koulibaly. Le nom le frappe en plein cœur. Koulibaly. Encore. Toujours ce nom. Mais cette fois, il décide de répondre. Le rendez-vous a lieu dans un restaurant de luxe à Cocody. Ilan arrive en jean propre, chemise repassée, basket blanche. Il se sent déplacé. Les serveurs l'observent de haut. Mais il serre les dents. Et puis elle arrive. Adel Koulibaly. Elle n'est pas comme il l'imaginait. Ni arrogante, ni distante. Élégante mais simple. Maquillage léger. Des yeux calmes, mais profonds. Ilan Kwasi. Oui. C'est moi. En vrai, tu es exactement comme tes photos. Brute. Authentique. Sincère. Je t'ai observé, Ilan. Ton regard. Tes textes. Ta lumière. Tu n'es pas un photographe ordinaire. Mon père veut quelqu'un qui voit l'âme des choses. Et je crois que tu es cette personne. Ilan, troublé, hésite. Je ne suis pas équipé comme les grands.
Je n'ai pas d'équipe, pas de studio, pas de... Et si on parlait de ce que tu as, au lieu de ce qu'il te manque? Le soir du gala, il est accueilli dans une villa comme un invité, pas comme un prestataire. Il rencontre Monsieur Koulibaly, patriarche discret, sage, respecté dans les milieux économiques et politiques. Je vous ai observé en silence. Vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La vision. Il lui serre la main. Forte. Authentique. Parmi les invités, des ministres, des artistes, des hommes d'affaires. Mais Ilan reste concentré. Il shoot. Il observe. Il capte des émotions vraies dans ce monde de faux-semblants. Parmi les invités, Jason, le cousin de Serena, l'influenceur hautain. Toi ici? T'as volé le badge de quelqu'un ou quoi? Non. J'ai été invité. Par ta future surprise. Jason rit, mais le voit serrer la main d'Adèle quelques instants plus tard. Il comprend que Ilan est peut-être en train de gravir une marche qu'il croyait hors de sa portée. Les jours passent. Ilan travaille sur les photos du gala. Adèle passe régulièrement au studio improvisé qu'il installe chez lui. Elle l'observe, l'aide parfois à trier les clichés. Et il parle. Ton regard est différent. Tu photographies comme si tu écrivais des poèmes muets. Peut-être parce que j'ai passé ma vie sans personne pour m'écouter. Alors j'ai appris à parler avec mes yeux. Elle le regarde longuement. Ce soir-là, elle ne dit rien. Mais elle reste plus longtemps que prévu. Une semaine plus tard, Adèle arrive avec un dossier à la main. Elle a l'air troublée. Mon père voulait te voir ce soir. Il a quelque chose à te dire. Dans le grand bureau de la villa, Monsieur Koulibaly tend une photo ancienne. Une femme. Belle. Naturelle. Le cœur d'Ilan s'arrête. Sa mère. Elle s'appelait Ayaba. J'ai été amoureux d'elle. Mais j'ai été faible. J'ai fui. Tu es mon fils, Ilan. Je le sais. Et je suis prêt à le reconnaître. Un silence. Les larmes d'Ilan montent sans prévenir. Toute ma vie j'ai cherché ce nom, ce visage, cette vérité. Et maintenant, vous me la donnez? Trop tard, peut-être. Mais pas trop vieux pour aimer. Adèle découvre peu à peu qu'elle est tombée amoureuse de son demi-frère. Mais une révélation vient tout bouleverser. Sa mère n'est pas la même que celle d'Ilan. Elle est la fille adoptive de Monsieur Koulibaly, recueillie après un drame familial. Il n'y a aucun lien de sang entre eux. Alors, ce n'est pas un péché d'aimer quelqu'un qu'on a choisi, et non reçu par hasard. Ils s'embrassent pour la première fois dans un jardin silencieux, sous les étoiles. Ilan n'est plus invisible. Il n'a pas changé qui il est. C'est le monde qui a enfin ouvert les yeux. Mais ce n'est que le début. Car le succès attire autant les ennemis que les admirateurs. Tout le monde n'a pas applaudi. Lorsque la presse People découvre qu'Adèle Koulibaly, la fille du milliardaire, fréquente un photographe de quartier sans diplôme, les réseaux explosent. Elle a perdu la tête. Elle pouvait avoir un ministre, elle a pris un mec qui vit encore chez son cousin? Il l'a ensorcelée avec ses photos, c'est sûr. Il veut juste son argent. Une fois marié, il disparaîtra avec la caisse. Même dans la famille Koulibaly, la résistance est forte. Adèle, ce garçon n'a pas notre niveau. Il ne tiendra pas. Les mariages avec les pauvres, ça finit toujours mal. Tante Eliane, ce garçon m'a vu avant que vous me regardiez. Il m'a aimé avant que vous sachiez mon nom. Il est déjà riche, en vérité, en loyauté et en âme. Adèle ne cède pas. Elle l'aime. Et elle choisit son cœur plutôt que les apparences. Ils organisent une cérémonie modeste mais émotive. Pas de palace. Pas d'éléphant. Un petit jardin, des amis sincères, quelques fleurs, et un photographe discret qui filme le miracle d'un amour vrai. Abigail est là, en larmes. Bako serre Ilan dans ses bras. Même Jason vient discrètement, honteux de ses anciennes moqueries. Tu sais quoi? Tu m'as fermé la bouche, frère. T'as gagné. Ensemble, ils créent un studio, Lumière d'âme. Ilan fait des portraits pour des ONG, des marques éthiques, des campagnes pour les jeunes talents oubliés. Adèle, elle, écrit et produit des documentaires sur la dignité humaine. Ils investissent dans des formations gratuites pour les jeunes du ghetto, photos, vidéos, vente en ligne.
Ilan enseigne ce qu'il a appris seul. Il devient un repère. Un jour, dans un centre pour jeunes, une femme âgée s'approche de Ilan après une conférence. « Tu es le fils d'Ayaba, n'est-ce pas? Elle était mon amie. Elle m'avait parlé de toi. Elle disait que tu changerais le monde, même si le monde ne te croyait pas. » Il sourit. Ses yeux brillent. « Je n'ai pas changé le monde, madame. Mais j'ai commencé par ne pas me laisser détruire par lui. » Aujourd'hui, ils vivent dans une maison simple, remplie de livres, de cadres et de rires. Ils n'ont pas épousé le rêve des autres. Ils ont créé leur propre réalité. Parce qu'un homme ne se mesure pas à son compte bancaire, mais à sa capacité à aimer, à persévérer, et à rester debout quand tout le pousse à tomber. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez jamais ceci. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes. Restez fidèle à vos rêves. Et un jour, le ciel s'ouvrira aussi pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer ces histoires qui élèvent, qui inspirent, et qui rappellent que tout est encore possible. Likez, commentez avec « Je crois en l'amour vrai » et partagez à quelqu'un qui a besoin d'espérance.